Aujourd'hui, je te fais une vidéo un petit peu spéciale. Je sais pas si je dois la faire. C'est pas le genre de vidéo que je fais d'habitude et j'aime pas forcément me confier sur YouTube. Je l'ai fait dans quelques vidéos, mais je le fais assez rarement parce que, je pense que c'est important de garder quand même une sphère privée. C'est pas ma manière de communiquer, de tout mélanger, on va dire, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, vie privée, etc. Mais si je le fais, c'est parce que j'avais besoin de le faire. Ce matin, j'ai reçu un appel de ma belle-mère et pour me dire que Coco est parti. Coco, c'est le perroquet de mes beaux-parents et du coup c'est aussi le perroquet d'Anne-Sophie qui accompagne ma vie. Et je te le dis parce que j'ai besoin d'en parler, parce que c'est quelque chose, on s'était pas préparé à ça en fait, et ça fait toujours bizarre d'apprendre des choses comme ça quand on n'y est pas préparé. Après, on n'est jamais vraiment préparé à ça, hein, c'est sûr, on redoute et on attend le dernier moment, on veut que ce soit le plus loin, le plus tard possible. Mais c'est vraiment difficile quand ça arrive, et aujourd'hui je te fais cette vidéo parce que j'ai besoin de te transmettre des choses que j'ai apprises grâce à Coco, des choses qui sont importantes. Et ce que tu peux voir à côté de moi, c'est la cage, enfin c'est pas la cage de Coco, mais c'est sa cabane. Donc c'est une cabane qu'on avait mise dans sa cage, et il était tout le temps dedans, il adorait passer du temps à l'intérieur. Il a cassé la porte, il a cassé la fenêtre, il l'a construite à son image, enfin il l'a construite, du coup il l'a cassée, parce qu'un perroquet ça casse beaucoup. C'est pas trop dans la construction, c'est plutôt dans la destruction. Et il avait 35 ans, Coco. Et quelque part c'est un petit peu lui qui m'a permis de prendre conscience des conséquences du fait de manger de la viande, du poisson. C'est lui un petit peu qui a contribué. Il m'a fait prendre conscience à quel point la vie est précieuse et à quel point on est déconnecté de tout ça, on est déconnecté de ce qu'on mange. C'est en barquette, c'est sous vide, on se rend pas compte de ce qu'il y a derrière. Et c'est un petit peu lui qui m'a aidé à devenir vegan, donc je voulais lui rendre hommage. Pas que pour ça, bien sûr, pour lui tout court, mais simplement, si ça peut t'aider, c'est qu'il m'a vraiment fait prendre conscience à son échelle à quel point les animaux sont comme nous, les animaux ressentent des émotions, les animaux ont une conscience, les animaux sont exactement comme nous, on est des animaux. Et je pense que c'est une fois que tu as compris ça, une fois que tu as réussi à analyser ça, à comprendre qu'on est exactement comme eux, mais simplement un petit peu différent, je pense que tu deviens pas vegan, mais tu prends vraiment conscience des choses et tu t'élèves au niveau spirituel et au niveau de ta conscience. Et d'ailleurs, je voulais te dire aussi quelque chose qui est important, c'est que Coco, comme tous les animaux, était tout le temps heureux. Il était tout le temps content, il avait tout le temps la joie de vivre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué qui est présent chez tous les animaux. Sauf les animaux qui sont malheureux, c'est nous qui leur avons infligé du mal, c'est nous qui modifions leurs conditions de vie et après ils deviennent malheureux. Mais de base, tous les animaux sont heureux. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental, je trouve, entre les humains et les animaux. Et c'est juste incroyable en fait, quand tu te rends compte de ça, quand tu prends conscience de ça, c'est juste hallucinant. Tu te dis que nous, on passe notre vie à être malheureux, on passe notre vie à être anxieux, à être déprimé,
On passe notre vie hors du moment présent, on passe notre vie à penser, on passe notre vie à regretter des choses, ou alors on passe notre vie à vouloir des choses pour l'avenir. On vit soit dans le passé, soit dans l'avenir. On vit jamais dans l'instant présent, ou alors très rarement. Et les animaux sont là, je pense, pour nous transmettre ça. Autant les animaux que la nature. C'est que les animaux agissent parce que ils doivent agir comme ça. Ils se demandent pas forcément si c'est bien, si c'est mal. Enfin, du moins pas autant que nous. Et nous, on est vraiment constamment obsédés par cette pensée, obsédés par toutes ces choses matérielles, par nos conditions de vie. Et on ne se rend pas vraiment compte de l'importance de la vie en tant que telle et du fait de passer du temps avec ses proches et de profiter d'eux au maximum. Donc voilà, c'était pas une vidéo à laquelle je m'attendais forcément. Je m'attendais pas à tourner cette vidéo, bien sûr. Donc voilà, je voulais te partager ça. Je voulais te partager ça et puis rendre hommage à Coco. Il a toujours été là, à 35 ans. C'est une vie, un perroquet. Les perroquets vivent très longtemps. C'était un Poicephalus sénégalus, Coco. Et je sais qu'il sera toujours là, il sera toujours présent. Voilà, c'était simplement une petite vidéo un peu personnelle parce que tout simplement j'avais besoin de la faire. C'est pas facile comme ça de s'exprimer sur YouTube de façon aussi personnelle parce que il y a toujours des avis, il y a toujours le regard des gens, mais c'est important de passer au-delà de ce regard des gens et d'être soi-même, je pense, et de le faire si on a envie de le faire. Donc c'est pour ça que je le fais aujourd'hui. Je te laisse là-dessus. J'ai rien d'autre à dire à part de prendre conscience de ça, de prendre conscience de cette vie qui est autour de toi, partout. Dans les animaux, dans la nature, la vie est partout. Et c'est important, je pense, de dépasser ce stade d'humain où on est complètement conditionné par nos pensées, d'aller vraiment au-delà et de ressentir cette vie autour de soi et de la préserver au maximum. Repose en paix, Coco.